Il était une fois dans un petit village au sud de l'Espagne, à l'extrême pointe de l'Espagne, là où la terre touche la mer, un petit renard. C'était un très gentil renard qui s'appelait Espoir. Pourquoi s'appelait-il Espoir? Eh bien, tout simplement parce que son père et sa mère, qui avaient beaucoup travaillé dans leur vie, beaucoup souffert, beaucoup travaillé, avaient mis tout leur espoir dans ce petit renardeau, en espérant qu'il aurait une vie meilleure que la leur, en espérant qu'il pourrait faire de grandes choses, qu'il pourrait voyager, avoir une jolie maison et faire toutes les folies qui lui passeraient par la tête, ce qu'eux-mêmes n'avaient pu faire, ayant dû économiser centime après centime pour pouvoir bien élever leur petit renardeau qui, grâce à eux, avait pu aller à l'école, manger bien comme il faut et porter des vêtements un petit peu neufs et des chaussures juste à la taille de ses petits pieds. Espoir donc était le bonheur de ses parents. Espoir était un petit renardeau chéri de sa maman et de son papa. Son papa le mettait sur son dos et pom 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 pom, ils allaient se promener. Le papa lui montrait la nature, les fleurs, les jonquilles, les cactus, les petits oiseaux. Sa maman, elle, lui faisait la toilette avec sa petite langue râpeuse et lui racontait des histoires et le faisait rêver en lui disant tout ce qu'il ferait quand il serait plus grand. Grâce à sa maman et un peu à son papa, notre petit renard, Espoir, avait le monde devant lui. On lui aurait dit demain, tu iras sur une fusée jusqu'à la Lune. Il aurait dit, mais oui, bien sûr, c'est tout à fait possible. On lui aurait dit, demain, tu seras le plus grand cuisinier de la Terre. Il disait, mais oui, pourquoi pas. On lui disait, tu chanteras le flamenco, tu danseras le flamenco, tu seras la vedette du flamenco, tu danseras le tango, tu chanteras. Il disait, mais oui, pourquoi pas. Renardeau ne s'étonnait de rien, parce que on lui avait dit que tout était possible. Et c'est vrai, normalement, tout est possible. Après, quand on a la force, eh bien, la volonté, eh bien, tout ce dont on rêve se réalise. Espoir, donc, le petit renardeau, avait un petit souci, malgré tout l'amour que lui portaient ses parents, c'est qu'il ne ressemblait pas aux autres renards. Les autres renards, et même ses parents, avaient une toison roux, orange, comme des rayons de soleil sur du cuivre. Le cuivre, c'est un métal qui a un peu la couleur de la toison du renard et réciproquement. Notre renardeau à nous avait une petite bouille toute ronde, un petit museau tout rouge, de grands yeux bleus tout ronds, et puis surtout, il avait dans sa jolie petite tête, sa mignonne petite tête ronde, une espèce de crinière toute blanche. Maman, disait-il, pourquoi ai-je une crinière toute blanche alors que mes camarades ont une crinière rousse? Je sais pas, mon petit. Ah, peut-être parce que quand tu étais tout petit, eh bien, tu es tombé dans un bassin rempli d'eau oxygénée et ça t'a complètement décoloré la tête pour la vie. Et oui, voilà, c'est comme ça, le baquet d'eau oxygénée traînait de ci, de là, on se demande pourquoi, enfin bref, tu as échappé à notre surveillance. Tu es tombé dans ce baquet d'eau oxygénée et te voilà décoloré à vie. Oh, mais c'est pas juste, dit Espoir, le petit renardeau, qui aimait bien se plaindre un petit peu parce qu'il savait qu'il allait être consolé tout de suite.
Oh, mais mon fils, dit papa Renardeau, mais une crinière comme la tienne, c'est unique. T'imagines même pas. Écoute, on dirait un lion. On dirait un lion. Oh, mais les lions, ils sont pas tout jaunes clairs comme moi, j'ai l'air de la paille. Mais assume, dit sa mère. Dis assume, mon chéri Espoir, avec brio et panache. Tu es amené à faire de grandes choses dans la vie. Eh bien, moi, je dis, tiens, prends ton parti de cette crinière qui ressemble à aucune autre et avance dans la vie avec brio et panache. Mais comment je vais faire? Allez, viens, on va aller chez le coiffeur, il va t'arranger ça. Et ainsi, maman, papa et Espoir allèrent chez le coiffeur. C'était une coiffeuse très très gentille et très très compétente et très très professionnelle, qui avait des mèches de toutes les couleurs sur sa tête. Oui, oui, j'ai les mèches de toutes les couleurs cette semaine parce que je trouve ça joli d'être différent, parce que si on est tous pareils, eh ben, on est un peu... c'est pas intéressant. Si tout le monde fait tout le temps la même chose, de la même manière, c'est pas rigolo. Ah oui, dit le petit Espoir, qui était très intéressé par cette démarche. Mais oui, mais pourquoi viens-tu avec tes parents? Oh, dit maman Renardeau, on vient parce qu'il est complexé par ses cheveux, par sa crinière. Il voudrait une crinière roux flamboyant pour ressembler à tous les autres petits renards. Mais pourquoi veux-tu ressembler à tous les petits renards? Tu as une personnalité. Oui, mais quand même, ma crinière, c'est un peu fade, un peu triste, ce jaune, et puis c'est pas naturel, et puis j'aime pas. Ah oui, et le turquoise, tu aimes le turquoise? Demanda la coiffeuse. Oh, le turquoise, oui, c'est une très belle couleur. Eh ben, je vais te faire une mèche turquoise. Espoir resta bouche bée, sa mère resta bouche bée, son père resta bouche bée, et la coiffeuse dit « Top là, on va te faire une mèche turquoise et tu vas voir comme tu seras mignon. » Aussitôt dit, aussitôt fait. En une vingtaine de minutes, Espoir, le petit renardeau, se retrouva avec une mèche vert turquoise de toute beauté qui tranchait absolument sur le jaune, le blanc paille de sa crinière. Oh, mais que c'est joli, dit d'espoir le renardeau, pour qui tout était possible. Oh, mais je me plais beaucoup. Le père et la mère se regardèrent, un peu perplexes, mais voyant comment leur petit renardeau Espoir était content, ils dirent mais oui, ça te va très bien, renardeau, c'est turquoise, mais tu vois maintenant on voit plus que tes roux, on voit que tu as une mèche turquoise et à la limite on aurait presque l'impression que c'est fait exprès. Mais c'est fait exprès, dit la coiffeuse. Je lui ai fait cette mèche turquoise parce qu'elle ressemble absolument à sa personnalité. Ragaillardi par ses bonnes paroles, notre petit renardeau s'en alla. Mais oui, je suis un petit renardeau tout à fait original, avec plein d'idées et une tête qui ne ressemble à aucune autre. Et c'est ainsi que fièrement notre petit renardeau alla à l'école, très fier de sa nouvelle petite coiffure, très heureux d'avoir une tête finalement qui ne ressemblait à aucune autre, ni à un renard, parce que franchement, avec sa petite fraise au bout du museau, il n'avait pas tout à fait la tête d'un renard, hein. D'ailleurs, plus tard dans la vie, notre petit renardeau Espoir se demanda s'il n'avait pas été adopté et un grand professeur lui expliqua que pas du tout. Il était le fruit d'une combinaison génétique un peu complexe qui remontait à fort loin, ce qui fait qu'il ressemblait
plutôt à un fruit, à une espèce de mirabelle ou d'abricot concernant la tête et une bonne amande croustillante concernant son petit bidounou et que en fait il était un renard absolument exceptionnel, exceptionnel, extraordinaire avec cette mèche turquoise et ce panache turquoise parce que les années passant, il se fit aussi peindre une partie de sa belle petite queue en turquoise, ce qui fait qu'il ne passait absolument pas inaperçu. Partout où il allait, les gens le reconnaissaient. Et finalement, comme on lui l'avait élevé en lui disant que tout serait possible dans sa vie, tout lui serait possible, eh bien, grandissant avec cette idée-là, il devint ce qu'il avait toujours voulu être. Il devint un comédien. Un comédien avec sa personnalité, avec sa tête un peu spéciale, avec sa queue un peu spéciale, avec sa mèche turquoise un peu spéciale. Quand il était allé faire des cours, on lui avait dit « Mais renard espoir, tu as vu la tête que tu n'as pas la tête d'un jeune premier, tu n'as pas la tête d'un comédien, tu n'as pas la tête de quelqu'un qui va faire la comédie, regarde-toi !» Eh bien, malgré tout cela, et à cause, grâce à tout cela, notre petit renard réussit à faire une carrière parce qu'il était tout simplement unique. Dans la vie, il y a les gens qui ressemblent les uns aux autres comme des petits pois. Un petit pois, deux petits pois, trois petits pois, quatre petits pois, tous pareils, rien qui les distingue des autres. Et puis des fois, il y a un petit pois un peu différent, un petit pois qui a une forme un peu plus carrée ou un petit peu plus allongée, ou une forme de triangle, oui, un petit pois avec une forme de triangle. Eh bien, ces petits pois-là, qui sont différents et dont on se moque parfois, ces petits pois-là, ils ont de la personnalité, ils ont une histoire, ils ont quelque chose de différent. C'est la différence qui fait la beauté des choses. Si tout était toujours pareil, si tous les jours étaient tous les jours pareils, si tous les jours il faisait beau, chaud, même paysage, même fleurs dans le jardin, même ciel bleu, si on mangeait tous les jours la même chose, qu'est-ce qu'on s'ennuierait? Qu'est-ce qu'on s'ennuierait? Eh ben notre petit renardeau espoir, c'était pareil. Il ressemblait pas aux autres physiquement et grâce à sa différence, grâce au fait qu'il assumait parfaitement sa différence, eh bien, il devint un renard célèbre qui vit de sa passion, un comédien très talentueux, très reconnu et qui réussit à s'imposer. Voilà, c'était l'histoire du petit renardeau avec sa mèche turquoise qui voulait être comédien et qui réussit tout ce qu'il voulait entreprendre. C'est pas forcément une histoire pour une toute petite fille, mais c'est une histoire qu'on peut réécouter quand on est un peu plus grand pour comprendre que la différence, c'est bien.